Bonjour à tous et bienvenue pour ce troisième culte du confinement. Beaucoup de gens de l'église me disent ou m'écrivent que ça leur manque. Ça vous manque d'être à l'église, ça vous manque d'être ensemble, ça vous manque de pouvoir vous embrasser, de serrer les uns les autres dans vos bras, de rire ensemble, de chanter ensemble, d'écouter la parole de Dieu ensemble, de pouvoir prier ensemble, d'être tout simplement ensemble. Eh bien, nous pouvons quand même vivre ce culte tous ensemble, en direct, et c'est vraiment une joie de le partager avec vous. Bienvenue à, bien sûr, tous les habitués de l'église baptiste de Joinville-le-Pont, et puis aussi bienvenue en particulier à tous ceux qui nous rejoignent, peut-être pour la première fois. C'est vraiment un plaisir de vous avoir avec nous. Vous savez quoi? J'ai un rêve. Ça serait un jour d'aller dans une méga church américaine. Vous savez, ces grandes églises où il y a une chorale extraordinaire, des instruments de toutes sortes et une ambiance de dingue. J'aimerais tellement pouvoir faire ça un jour. Je sais que de temps en temps, il y en a qui me racontent « Oh, je suis allé là-bas, c'est génial !» Il y a même des gens qui ne vont jamais à l'église en France, et quand ils font un voyage aux États-Unis, ils vont dans une grande église, ils trouvent une ambiance formidable, ils entendent du gospel, et quand ils reviennent, ils disent « Waouh, ça vaut le coup d'y aller !» Eh bien, vous savez quoi? Le confinement a du bon, parce que je vous propose de voyager un peu. C'est facile. Hop, on va aller dans une église aux États-Unis, dans une grande église, et on va entendre un chant gospel qui va nous mettre vraiment dans la joie. Alors, mon petit voyage aux USA vous a fait plaisir. J'avais vraiment envie de vous faire découvrir ce chanteur, Ron Kenoly. Vous trouverez d'ailleurs le titre de la chanson, avec tous les titres des chansons, avec les noms des chanteurs, des musiciens, tout cela dans le générique à la fin de ce culte. Il y a un psaume, le psaume 122,
qu'on lit souvent, en tout cas le premier verset quand on se rencontre pour commencer un culte. Vous savez ce psaume 122 verset 1 qui dit « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Ah, c'est sûr, nous ne pouvons pas être ce matin dans notre bâtiment, dans notre église, mais nous sommes tout de même ensemble. Alors j'aimerais vous poser une question et vous pouvez répondre dans la fenêtre de chat. Quel sentiment vous éprouvez à l'idée d'être ensemble ce matin pour célébrer ce culte? Quel sentiment vous éprouvez? Vous pouvez le mettre dans la fenêtre de chat pendant le chant qui va venir. On va chanter maintenant avec le groupe Héritage, encore un chant de joie. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Dans mon âme, un beau soleil brille, son rayon doux et joyeux répand un éclat qui scintille, c'est le sourire de Dieu. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Mon cœur était plein de ténèbres quand parut un jour nouveau. Au loin fuyaient ombres funèbres devant un soleil si beau. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et nous enchaînons tout de suite avec un autre chant du groupe Héritage, un chant qui va encore exprimer notre joie, cette fois d'avoir un ami fidèle et tendre, Jésus-Christ. Et là, je pense que vous allez rêver en voyant un peu le clip. Vous aurez les paroles, mais vous aurez un clip en même temps. Je pense que vous allez rêver de voir tous ces gens qui sont ensemble dans un lieu pour se réjouir, des gens qui chantent, des gens qui bougent, des gens qui mangent, des gens qui boivent, enfin des gens heureux d'être ensemble.
tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Wow, oh, oh, wow, oh, oh, wow, wow, oh, wow, oh, 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 wow, oh, oh, wow, wow. Oh, quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. S'il nous voit vrais et sincères à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Oh, 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 oh. Whoa, oh, 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 whoa, oh, oh, whoa, whoa. Go Jimmy. Oh, quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours, car bientôt nous aurons la joie, yeah, de vivre avec lui toujours. Oh, 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 oh. Au début du culte, j'ai dit salut à tout le monde et j'aimerais saluer particulièrement les enfants. Est-ce qu'il y en a parmi nous ce matin? Est-ce qu'il y a des enfants qui nous suivent? Alors si oui, je vous invite à mettre un petit message dans la fenêtre de chat ici pour dire bonjour à tout le monde. On sera content. Les enfants, les ados, ça serait super. J'espère que vous arrivez tous à faire vos devoirs sérieusement, vos devoirs à la maison. Vous avez remarqué en ce moment, il n'y a que des devoirs à la maison. C'est marrant, non? Enfin, marrant, pas pour tout le monde. J'ai appris qu'il y a des parents qui souffrent un peu de devoir aider leurs enfants à faire des devoirs en ce moment, pas vrai? Alors maintenant, nous allons regarder une petite émission sur 1, 2, 3 raconte. C'est un site, vous verrez le lien à la fin de la vidéo. C'est spécialement pour les enfants, mais les adultes, ne partez pas, le culte n'est pas fini, on continue juste après. 1, 2, 3, raconte! Bonjour à tous, c'est Benji, au micro de Vital Radio, dans 1, 2, 3 raconte, notre série d'émissions spéciales pour tous les enfants. Aujourd'hui, c'est notre 8e émission en compagnie de Franck qui nous raconte les histoires.
Nous avons parlé de la création et dernièrement nous avons vu comment Adam et Ève vivaient heureux avec Dieu, mais aussi comment ils lui ont désobéi, préférant obéir au diable. Depuis ce jour-là, le malheur est venu sur la terre, le mal est entré dans le cœur de tous les hommes, et il y a une séparation entre Dieu et les hommes. Mais alors, on peut se demander comment les hommes vont faire pour s'approcher de Dieu. C'est justement ce que nous allons voir maintenant, et à la fin de l'histoire, tu pourras répondre à ma question du jour. Quel est le nom du Sauveur promis? 1, 2, 3, raconte! Adam et Ève vivaient heureux dans le paradis. Ils étaient en parfaite santé. Ils ne connaissaient ni la peur ni le mal. Dieu venait chaque soir parler avec eux. Un jour, ils ont fait un choix terrible. Au lieu de continuer d'obéir à Dieu, ils ont décidé d'écouter le diable. Ils ont été punis. Dieu les a chassés loin du paradis. Le mal était entré dans leur cœur et dans le monde entier, apportant toutes sortes de souffrances et de larmes que tu peux imaginer. Leur vie n'a plus été la même. Ils étaient maintenant seuls, séparés de leur Dieu. Mais Dieu, qui les aimait toujours, leur a fait une promesse. Sais-tu quelle était cette promesse? Il leur a promis qu'il enverrait quelqu'un pour sauver les hommes de cette situation. Un sauveur si puissant qu'il sera vainqueur sur le diable. C'est une bonne nouvelle, mais il faudra attendre des siècles avant que la promesse se réalise. Alors, comment les hommes vont-ils faire pour s'approcher de Dieu, pour être pardonnés de leur désobéissance, de leurs fautes? As-tu une petite idée? Eh bien, Dieu a dit, « Vous sacrifierez un agneau. Il sera puni à votre place et vous pourrez vous approcher de moi. Mais, je vous le répète, un jour, il n'y aura plus besoin de sacrifice. Je vous enverrai le Sauveur que j'ai promis. » Pendant des années, Dieu a préparé la venue de ce Sauveur. Il a choisi Abraham, un homme dont tu as déjà entendu parler. Ses descendants sont devenus le peuple d'Israël. C'est parmi ce peuple que Dieu va envoyer le Sauveur. Plus tard, il a donné à Moïse les 10 commandements. Mais pourquoi les 10 commandements? Eh bien, pour aider les hommes à faire de bons choix, à prendre de bonnes décisions. Tu en connais certainement quelques-uns. Tu honoreras ton père et ta mère, tu aimeras ton prochain, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas. Que penses-tu de ces commandements? Moi, je trouve qu'ils sont excellents. Si nous faisions tous ce que Dieu demande, la vie serait plus agréable. Mais on n'y arrive pas toujours, notre cœur n'est pas si bon. C'est pourquoi Dieu disait aussi, « Quand le Sauveur viendra, il changera votre cœur, vos pensées. » Mais comment les gens allaient-ils reconnaître ce Sauveur? Tu t'es peut-être posé la question. Eh bien, Dieu a lui-même donné des indices. En voici 2. Une jeune fille aura un enfant, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce Sauveur sera donc un bébé qui viendra de façon surnaturelle. Mais où va-t-il naître? Un prophète avait dit qu'il naîtrait dans le village de Bethléem. Beaucoup de gens connaissaient cette promesse. Certains qui n'y croyaient pas trop continuaient de vivre sans s'en occuper, en désobéissant à Dieu, mais d'autres l'attendaient avec impatience. Ils se réjouissaient, ils disaient « Enfin, Dieu pourra pardonner nos désobéissances, nous recevoir dans sa présence. » Ils priaient et faisaient tout pour lui être agréable. Et un jour, il y a plus de 2000 ans, Dieu a dit « Maintenant, tout est prêt, c'est le moment, j'envoie le Sauveur. » Mais je ne t'en dis pas plus. Nous nous retrouverons pour découvrir la suite des événements dans notre prochaine émission. Un, 2, 3, 4. Et toi, et moi. Nous avons la chance de vivre après la venue de ce Sauveur. Plus besoin de l'attendre, il est arrivé. Mais est-ce que tu le connais?
Au fur et à mesure de nos émissions, tu vas découvrir combien il est merveilleux. Moi, je le connais depuis longtemps, et pourtant, j'ai encore envie de le connaître mieux. Plus on le connaît, et plus on l'aime. Et la réponse à la question de Benji, quel est le nom du Sauveur promis? Oui, il s'agit de Jésus. Durant la période de confinement, c'est bien de pouvoir continuer à lire la Bible, parce que la Bible fait du bien, et je vous invite à en lire quelques extraits maintenant. 5 versets. Trouverez-vous le mot commun à ces 5 versets? Méditons ces paroles qui vont nous faire du bien. Je vous invite à célébrer Dieu par ce chant. Écoutez, chantez, louez Dieu depuis chez vous. Vous n'avez pas besoin d'être à l'église pour louer Dieu. Louez-le dans votre langue maternelle. Louez-le de tout votre cœur. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, tous verront combien Dieu est grand. Com o esplendor de rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a
vão fugir. Tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu The splendor of a king, clothed in majesty. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. 尊贵荣耀君王，在全地之上，愿万民都信了，全地都信了。主你满有荣光，黑暗都躲藏，万民高声唱，起来高声唱。我神真伟大，歌颂你生命真伟大，全地都看见。我神真伟大。Alors j'espère que cette petite surprise vous a plu. Si vous avez envie de réécouter ce chant, vous pouvez l'écouter sur ma chaîne YouTube. J'aimerais maintenant vous encourager à rester vigilant et prêt. Prêt? Mais prêt pourquoi? Prêt pour partir? Prêt pour rencontrer Dieu? Je vous invite maintenant à écouter ce que Jésus dit dans l'évangile de Matthieu. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges du ciel, ni même le Fils. Mon Père seul les connaît. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme. En effet, dans les jours précédant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Ils ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en ira de même au retour du Fils de l'homme. Alors, 2 hommes seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. 2 femmes moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. Vous le savez bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir,
il resterait éveillé et ne laisserait pas percer les murs de sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi responsable des gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu? Heureux le serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera occupé à son travail. Je vous le dis en vérité, il l'établira responsable de tous ses biens. Mais si c'est un mauvais serviteur qui se dit en lui-même « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le punira sévèrement et lui fera partager le sort des hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Vous l'avez entendu, personne ne connaît le jour. Personne ne connaît le jour du retour du Seigneur. Et pourtant, bien souvent, il y a des gens qui s'amusent à faire des calculs et qui proposent leurs résultats. Par exemple, en 2012, il y en avait pas mal qui disaient que ça y est, Jésus reviendrait. Et ça provoque la risée de beaucoup de personnes, ceux qui ne croient pas et même parfois ceux qui croient. Ouais. Personne ne sait quand Jésus reviendra. Mais Jésus, dans cette histoire, nous dit que ça sera comme du temps de Noé. Du temps de Noé, eh bien, chacun vivait sa vie. Et Noé, lui, se préparait pour le déluge. Il se préparait alors que les autres ne se préparaient pas. En fait, il ne se doutait de rien. Il en ira de même au retour du Fils de l'homme. Il y a déjà 2000 ans que Jésus a raconté cette histoire et il a annoncé qu'il reviendrait et qu'au moment de son retour, il en serait de même qu'au moment de Noé. Pourquoi ? Eh bien parce qu'à l'époque de Noé, les gens vivaient tranquilles, ils achetaient des maisons, ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants, ils avaient des enfants. Et il en sera de même au moment du retour de Jésus. Quand ? Nous venons de voir que nous ne le savons pas. Mais Jésus dit « Restez vigilants ». Pourquoi vigilants ? Eh bien parce que l'un sera pris, l'autre laissé. Cela veut dire que tout le monde n'ira pas auprès de Jésus quand il reviendra. Jésus ajoute même un peu de stress à cette histoire, en disant que son retour se fera comme celui d'un voleur dans la nuit. Il dit que si nous savions que le voleur venait, on se méfierait, on serait attentif, prêt, vigilant. Voilà comment il faut être. Dites-moi, est-ce que vous pensez au retour de Jésus en ce moment ? Cette semaine, y avez-vous pensé ? Hier ? Aujourd'hui ? Ce matin ? Avez-vous pensé au retour de Jésus ? Vous avez vu, Jésus dit « Le Maître reviendra au moment où vous n'y penserez pas ». Ça fait réfléchir. Ensuite, Jésus nous raconte une parabole pour illustrer son propos et nous faire comprendre ce qu'il veut. Il nous parle d'un serviteur et de son maître. Le maître s'en va et le serviteur doit accomplir les tâches que le maître lui a confiées. Dans cette parabole, il faut bien sûr comprendre que le serviteur, c'est chacun d'entre nous. Et le maître, c'est Jésus qui est parti et qui reviendra. Eh bien, Jésus nous dit que cet homme, ce serviteur, est heureux si, quand son maître revient, il est trouvé en train de faire ce que son maître lui a demandé. Eh bien, que demande Jésus ? Que veut-il que nous accomplissions ? C'est quoi faire sa volonté ? C'est quoi faire ce qu'il veut ? Comment y arriver ? Eh bien, c'est par exemple obéir à sa parole, même quand on ne nous voit pas. C'est aussi aimer Dieu de tout son cœur, aimer son prochain comme soi-même. Un mauvais serviteur, c'est quoi ? Jésus nous donne 2 exemples qui prouvent que c'est un mauvais serviteur. Il se met à battre ses compagnons, il mange et boit avec les ivrognes. Il se met à. C'est sans doute un serviteur qui avait bien commencé.
mais qui finit par changer. Il se met à faire le mal. Il se met à battre ses compagnons. Pourquoi ce changement de comportement? Eh bien, semble-t-il, c'est parce que son maître tarde à venir. Vous avez remarqué, Jésus parle d'attitude. Il ne parle pas de pratiques religieuses. Il ne dit pas « s'il ne lit pas assez la Bible », s'il ne prie pas assez, s'il ne va pas beaucoup à l'église, s'il ne loue pas assez le Seigneur, alors le Maître reviendra et le punira. Non, Jésus parle de comportement. Il le punira sévèrement et lui fera partager le sort des hypocrites. Comment? Est-ce le même Jésus, celui que vous connaissez, le petit Jésus dans la crèche? Jésus qui a guéri les malades, Jésus qui a été plein de compassion pour les gens, Jésus qui a pleuré devant le tombeau de Lazare, Jésus qui a partagé la bonne nouvelle, qui a réjoui le cœur des gens? Ce même Jésus, il nous est dit dans cette parabole qu'il est le Maître qui reviendra. Et quel sort réservera-t-il aux mauvais serviteurs? Eh bien, il l'enverra dans un lieu qui fait vraiment pas envie. Un lieu où il y aura des pleurs et des grincements de dents, avec les hypocrites. Et quand Jésus dit qu'il l'enverra avec les hypocrites, c'est sans doute une autre façon de dire, c'est parce que c'est un hypocrite. Attention à comment nous nous comportons. Je vous propose maintenant de résumer ce que Jésus nous a dit dans ce passage. Premièrement, Jésus reviendra. Personne ne sait quand. Nous devons rester vigilants. Nous devons nous tenir prêts. Être prêt, c'est ne pas être un hypocrite. Être prêt, c'est placer sa confiance en Jésus, croire en lui, mais aussi, par conséquent, vivre comme il nous le demande. Être prêt, c'est aimer Jésus et garder sa parole. Vous voulez rester vigilant et vous tenir prêt, alors je vous laisse méditer sur ces quelques paroles de Jésus. Quand sur terre s'achèvera ma vie, je m'envolerai vers la pure et céleste patrie. Je m'envolerai, je m'envolerai vers Jésus. Je m'envolerai. Je sais qu'un jour, à la fin de mon parcours, je m'envolerai. Laissant derrière toutes mes douleurs, je m'envolerai. Oubliant mes souffrances et mes pleurs, je m'envolerai. Je m'envolerai vers Jésus. Je m'envolerai. Je sais qu'un jour, à la fin de mon parcours, je m'envolerai.
prenant son essor, je m'envolerai. Et mon âme se riant de la mort, je m'envolerai. Je m'envolerai vers Jésus, je m'envolerai. Je sais qu'un jour, à la fin de mon parcours, je m'envolerai. Quelle gloire! Je sais qu'un jour, à la fin de mon parcours, je m'envolerai vers Jésus. Alléluia pour toujours, je m'envolerai.
Bonjour à tous les amis de l'église de Joinville. On voulait vous faire une petite vidéo pour vous donner quelques nouvelles avant la lettre de nouvelles. Voilà, vous dire que nous allons bien, que nous sommes dans des bonnes conditions, nous sommes confinés, mais dans une grande maison, avec une cour, et ça c'est vraiment une grâce. Voilà, puis voilà, on expérimente comme toutes les familles le fait de faire des cours à la maison, de vivre 24 heures sur 24 avec notre famille, et puis ça nous permet d'apprendre aussi la sainteté. Nous continuons quand même à avoir quelques relations avec nos voisins les plus proches, dans la rue, dans le quartier. Donc ça, c'est vraiment, voilà, on est vraiment contents et c'est un sujet de reconnaissance de pouvoir continuer à avoir ces temps de partage. Et puis on est aussi reconnaissant parce qu'on peut continuer nos études bibliques et nos cultes le dimanche en famille avec voilà, quelques amis chrétiens qui sont ici. Mais tout ça, évidemment, par Internet. Mais c'est une bénédiction de pouvoir le faire. Voilà, puis on voulait vous dire qu'on suivait les nouvelles par les mails qu'on reçoit de l'église de Joinville, et puis qu'on priait les uns pour les autres aussi, même si on est très loin, on pense à vous. À bientôt. Et merci encore pour votre soutien. À bientôt. Au revoir.
Notre culte est presque terminé. Merci à tous d'avoir passé ce moment avec nous. Nous avons été heureux d'être ensemble avec vous. Merci à tous les fidèles de notre Église d'avoir suivi ce culte en direct. Merci à tous ceux qui le suivront en différé. Et merci aussi en particulier à tous ceux qui ne sont pas de notre Église, qui nous ont vus peut-être pour la première fois. D'où que vous soyez, nous avons été très heureux d'être avec vous. Nous allons terminer notre culte par un chant qui dit que nous ne pouvons pas arrêter de louer le Seigneur. C'est encore un chant très dynamique, plein de joie. C'est encore Ron Kenoly. J'avais envie de célébrer le Seigneur avec vous ce matin dans la joie. Bon dimanche à tous. Que le Seigneur vous bénisse, toutes et tous. À bientôt. Oh yes, we serve a sovereign God who's made himself available for us to call upon him anytime we want to. Hallelujah. Let's call him up tonight. If you confess the Lord, call him up. If you confess the Lord, call him up. If you confess the Lord, then call him up. If you confess the Lord Jesus, then call him up. If you believe in the Father and the Holy Ghost, call him up and tell him what you want. When darkness comes your way, call him up. The Lord will brighten up your day, yes he will. Just call him up when trouble comes your way. The Lord will brighten up your day, yes he will. Even though you believe in the power and the Holy Ghost, call him up and tell him what you want. Delight yourself in the Lord, and he will give you the desire of your heart. Even though sometimes you stumble, even though sometimes you fall, call him up and tell him what you want. Oh yeah, yeah.
name above all names is Jesus. King of kings and Lord of lords, his name is Jesus. Woo! J-E-S-U-S. J-E-S-U-S. King of kings.